Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui Il a n'en... fait danser des millions de corps, mais pendant ce temps, le sien se consumait en silence. Derrière le sourire magnétique de Stromae se cachait une douleur que personne, pas même ses fans les plus dévoués, n'auraient pu soupçonner. À seulement 30 ans, au sommet d'une carrière qui semblait intouchable, l'homme derrière, Alors on danse, et formidable, a vu son univers s'effondrer sans prévenir. Et si je vous disais qu'un simple médicament, prescrit pour soigner, l'a presque détruit à jamais? Il est facile de croire que la célébrité guérit toutes les blessures. Pourtant, pour Stromae, elle a agi comme un miroir cruel, amplifiant chaque fissure, chaque peur, chaque faille. Comment un génie capable de transformer les drames du quotidien en hymnes universels a-t-il pu perdre pied à ce point? Pourquoi, au cœur de sa gloire, a-t-il disparu, laissant ses fans orphelins de sa voix unique? Aujourd'hui, nous allons vous révéler l'envers du décor. Les aveux amers, les crises nocturnes, les confessions qu'il a murmurées hors caméra, loin des projecteurs. Un voyage à travers la lumière et l'ombre, où l'on découvre qu'il n'est pas seulement une icône pop, mais un homme vulnérable, parfois brisé, toujours digne. Préparez-vous à entrer dans les entrailles d'un esprit torturé que la gloire n'a pas pu sauver. Car derrière chaque note de Stromae, il y a une douleur sourde, une vérité que peu osent affronter. Avant même que le monde n'apprenne à prononcer son nom, Paul Vanave, que tous connaissent sous le pseudonyme Stromae, portait déjà en lui la graine du génie et la cicatrice de l'abandon. Né à Bruxelles en 1985, d'un père architecte rwandais qu'il ne verra presque jamais et d'une mère belge, Stromae grandit dans un quartier multiculturel où les rêves semblent toujours plus grands que les moyens. À l'école, il brille autant par ses maladresses que par son ingéniosité. La musique devient vite son refuge. Un battement de cœur plus rassurant que celui d'un père absent, une langue secrète pour traduire ses peurs et sa solitude. En 2009, il surgit dans l'univers musical comme un météore avec Alors on danse, hymne dansant et pourtant mélancolique, qui grimpe en tête des charts européens. Mais derrière ces rythmes électro-entraînants, Stromae cache déjà une obsession. Celle de transformer sa douleur en art, ses angoisses en couplets que chacun fredonne sans deviner qu'il porte un cri silencieux. En quelques années, il impose un style hybride, quelque part entre Brel et Kanye West, maniant la poésie sombre et la pop contemporaine avec une aisance déconcertante. Pourtant, le succès fulgurant ne le protège pas des démons intérieurs. Son second album, Racine carrée, le propulse au rang de prophète moderne, abordant sans pudeur le cancer, le racisme, l'alcoolisme et surtout ses propres failles sentimentales. Chaque performance est une catharsis publique, chaque interview une confession déguisée. On loue son audace, son style vestimentaire rétro-futuriste, sa sincérité brute. On ignore que dans les coulisses, il s'épuise à force de donner trop de lui-même. Les tournées mondiales, les interviews à répétition, les attentes sans fin. Stromae, perfectionniste maladif, ne sait pas dire non. Dans cette spirale infernale, un voyage en Afrique marque le début du cauchemar. Pour prévenir la malaria, il prend un traitement lourd, le Lariam. Ce médicament, censé protéger son corps, va pourtant fracturer son esprit. Des hallucinations terrifiantes, des crises de paranoïa, une fatigue mentale abyssale très vite. La scène devient un champ de bataille entre le Stromae solaire que tout le monde applaudit et l'homme qui, chaque nuit, lutte contre ses propres démons. Peu à peu, son entourage assiste impuissant à sa métamorphose. Les sourires se fanent, les absences se multiplient. Malgré ses aveux voilés lors de rares interviews, personne ne mesure l'étendue du gouffre. Les médias, eux, préfèrent raconter la success story, occultant le vertige d'un homme au bord de la rupture. Ainsi s'installe le paradoxe Stromae. Une icône qui soigne les blessures des autres en sacrifiant les siennes, un mirage de bonheur qui cache une lente descente aux enfers. Aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui ignorent tout de ces nuits d'angoisse, de ces appels au secours étouffés sous le poids des projecteurs. Ce que vous allez découvrir maintenant, c'est l'histoire de cette ascension vertigineuse et de cette chute silencieuse. Un voyage intime, sans filtre, au plus près du génie et des failles de Stromae. Au début, tout semblait presque trop beau pour être vrai. Stromae, ce jeune bruxellois timide, devenait la voix d'une génération qui se reconnaissait dans ses mots crus, ses mélodies entêtantes et son regard candide. Après le raz-de-marée Alors on danse, il enchaîne les tubes, Papa Outé, Formidable, tous les mêmes. Chacun de ces clips est une mise en scène du malaise moderne, un théâtre de nos névroses collectives. Sur scène, il électrise des foules entières, des arènes européennes aux festivals américains, tout le monde acclame le prodige. Mais derrière cette façade, Stromae vit à un rythme effréné, qu'aucun corps ni aucun esprit ne peut supporter indéfiniment. Les concerts s'enchaînent sans pause. Les nuits blanches s'accumulent. Les obligations médiatiques étouffent ces moments de répit. Il le confesse plus tard, il ne vivait plus, il survivait. Puis vient ce voyage en Afrique,
censée être une parenthèse salvatrice. Ironie cruelle, c'est là, au cœur de ses racines paternelles, que le poison s'installe. Le Lariam, prescrit pour prévenir la malaria, déclenche un chaos mental insidieux. Au début, quelques cauchemars, des angoisses inexpliquées. Puis, les hallucinations deviennent trop fortes pour être ignorées. Sur scène, il oublie des paroles, perd le fil. Hors scène, ses proches le retrouvent prostré, terrifié par des visions qu'il ne parvient plus à chasser. Son équipe tente de contenir le scandale. Stromae, lui, lutte pour sauver ce qui peut l'être, son image, sa santé, sa créativité. Mais plus il tente de garder le contrôle, plus son esprit se fissure. Des concerts sont annulés au dernier moment, des interviews avortées, des fans laissés sans explication. La presse commence à murmurer. Stromae est-il en burn-out? Les rumeurs vont bon train. Certains l'accusent de caprice de star. D'autres parlent de dépression chronique. Lui, isolé, ne répond plus qu'à travers ses chansons, transformant sa douleur en notes, sa folie en poésie. En 2015, le couperet tombe. Stromae annule tout. Plus de tournées, plus d'apparitions publiques. Comme un fantôme, il disparaît derrière la porte de sa maison bruxelloise, laissant derrière lui une armée de fans médusés et des millions de disques vendus. Certains parlent de retraite prématurée, d'autres de dérive irréversible. Dans l'intimité, il affronte seul ce que ni la célébrité ni l'amour de ses proches ne peuvent guérir. Des nuits entières à combattre ses peurs, des jours sans voir la lumière. Il trouve un fragile réconfort dans le cocon de sa famille, auprès de Coralie Barbier, sa styliste devenue son épouse et sa confidente. C'est elle qui veille sur lui lorsque le monde extérieur le croit perdu. Mais le silence de Stromae n'est pas un oubli. Dans l'ombre, il rature, compose, expérimente. Il tente de dompter ses démons en créant, encore et encore. Quelques collaborations discrètes surgissent, Orelsan, Dua Lipa, Coldplay. Autant de preuves qu'il respire encore, même loin du tumulte. Pourtant, chaque retour envisagé se heurte à ses fragilités persistantes. Ce que le public ignore, c'est à quel point il a flirté avec l'abîme. Dans un rare entretien, il avouera plus tard avoir frôlé la folie, au point de ne plus distinguer rêve et réalité. Une confession glaçante, jetée comme une bouteille à la mer. Stromae, ce héros moderne, n'était plus qu'un homme brisé, priant chaque nuit pour retrouver la paix. Et quand, après 7 ans de silence, il ose enfin revenir avec multitude, beaucoup croient au miracle. Mais le mal, lui, n'a jamais vraiment quitté son ombre. Pour comprendre la profondeur du gouffre dans lequel Stromae a sombré, il faut accepter de poser le regard là où lui-même n'osait plus regarder, dans la noirceur de ses nuits sans fin. L'homme qui a fait chanter l'Europe entière a passé des mois, puis des années, à craindre de fermer les yeux, terrorisé à l'idée de ce que son propre esprit lui ferait endurer. Dans une confession rare et poignante, Stromae raconte un épisode qui glace le sang. J'étais persuadé qu'on voulait me tuer. J'ai dû quitter le Rwanda en urgence. Je me méfiais de tout le monde. Même de ma propre femme. Des mots dits à mi-voix, comme s'il redoutait encore que le poison coule à nouveau dans ses veines. Pendant que les tabloïds se délectaient de rumeurs de dépression ou d'épuisement nerveux, peu savaient qu'il luttait chaque jour contre une paranoïa aiguë, conséquence directe de ce médicament. Des hallucinations visuelles et auditives si puissantes qu'elles rendaient impossible la moindre tâche quotidienne. Ses proches racontent ces moments de détresse où il appelait au secours, incapable de distinguer le réel du cauchemar. Et pourtant, malgré la peur, Stromae refusait l'hospitalisation, convaincu qu'il devait vaincre seul ce démon intérieur. Pendant que les fans imploraient son retour, lui, enfermé dans sa chambre, pleurait en silence, la tête enfouie sous des draps qui ne protégeaient plus de rien. Les traitements psychiatriques, eux aussi, avaient leurs effets secondaires, ajoutant au chaos chimique qui transformait son esprit en champ de bataille. Un soir, il a dit à un ami proche « Si je deviens fou, promets-moi de ne jamais laisser la musique mourir avec moi. » Une phrase terrible qui en dit long sur la place que son art occupait dans sa survie. La musique, unique fil qui le reliait encore à la réalité, quand tout vacillait autour de lui. Quand Multitude est sorti, beaucoup ont cru que Stromae était enfin guéri. Mais dans ses textes, la vérité éclate. La cicatrice est toujours là, béante. Dans l'enfer, il murmure ces mots qu'on aimerait ne jamais entendre d'un artiste qu'on aime. J'ai parfois eu des pensées suicidaires. Aucun artifice, aucun déguisement. Juste un homme qui pose ses tripes sur la table, offert au jugement, aux larmes, aux étreintes virtuelles de ceux qui, à leur tour, se reconnaissent dans cette douleur crue. Les médias, cette fois, n'ont pas pu ignorer l'ampleur du drame. Des plateaux télé au podcast, tous commandent son courage, saluent sa vulnérabilité. Mais peu savent que ce retour sur le devant de la scène est un pari fragile. Stromae lui-même l'avoue, il a accepté de rechanter en tremblant, terrifié de retomber dans le même puits.
Certains disent qu'il est fou d'y retourner. Lui, plus lucide que jamais, répond qu'il est fou de ne pas essayer. Car pour Stromae, la musique n'est pas un métier, c'est une catharsis. Sans elle, il s'éteint à petit feu. Avec elle, il flirte encore et toujours avec le précipice, mais au moins il vit. Aujourd'hui, chaque apparition publique est une victoire sur son passé. Chaque concert annulé, un rappel que l'homme prime sur la star. Et chaque parole qu'il confie, un testament pour ceux qui, comme lui, se battent contre leurs démons invisibles. Derrière le génie, un homme brisé? Peut-être. Mais surtout, un survivant, debout malgré tout. Chez Révélation Célèbre, nous croyons qu'il existe peu d'artistes capables de transformer leur propre chaos intérieur en œuvre collective, porteuse de sens pour des millions d'âmes éparpillées dans le monde. Stromae est de ceux-là. Derrière ses lunettes rétro, ses costumes de scène géométriques et ses chorégraphies millimétrées, se cache un poète moderne, un funambule émotionnel toujours prêt à marcher au-dessus du vide pour mieux nous tendre la main. Certains diront qu'il aurait dû tout arrêter, préserver son équilibre mental, s'exiler définitivement de la scène pour guérir loin des projecteurs. D'autres, plus cyniques, murmureront qu'il a savamment mis en scène sa vulnérabilité, transformant ses failles en stratégie marketing. Nous pensons que la vérité est infiniment plus humaine. Stromae n'est ni un martyr, ni un manipulateur. Il est simplement un homme qui a accepté d'exposer ses fractures pour qu'elles deviennent un miroir où chacun peut se voir sans honte. Quand on écoute ses textes, on entend les échos d'une solitude universelle, la peur du père absent, la honte des pensées sombres, l'angoisse d'être consumé par une vie trop rapide. Et pourtant, paradoxalement, Stromae n'a jamais été aussi proche de son public que dans ses moments de faiblesse. Dans un monde où l'on exige des stars qu'elles brillent sans jamais vaciller, lui a osé tomber, se taire, puis renaître en chantant encore plus fort ses blessures. Il est facile de réduire Stromae à ses tubes, à ses chiffres de vente, à ses records de streaming. Mais derrière ces statistiques se cache un homme qui paie chaque triomphe au prix fort. Nuit blanche, paranoïa, isolement, et cette peur constante de tout perdre, y compris la raison. Ce n'est pas seulement admirable, c'est terriblement émouvant. Et vous, que voyez-vous lorsque vous regardez Stromae? Un génie fragile? Un symbole de résilience? Un simple artiste écorché comme tant d'autres avant lui? Son histoire vous touche-t-elle différemment maintenant que vous connaissez ses batailles silencieuses? Chez Révélation Célèbre, nous pensons qu'aucune vérité n'est absolue. Peut-être que Stromae lui-même n'a jamais voulu qu'on le plaigne, ni qu'on l'idéalise. Il a seulement cherché à vivre, à aimer et à chanter, jusqu'à ce que sa voix devienne l'écho de nos propres failles. Dans le tumulte de l'industrie musicale, où la consommation est rapide et l'oubli plus rapide encore, Stromae nous rappelle que l'art véritable survit aux modes parce qu'il parle à ce qu'il y a de plus fragile en nous. Et ça, aucune crise, aucun médicament, aucun silence ne pourra jamais le tuer. Et vous, chers spectateurs, que pensez-vous de Stromae après tout ce que nous venons de dévoiler ensemble? Vos souvenirs, vos émotions, vos confidences sont les bienvenues. Parlez-nous de ce que sa musique réveille en vous, de ce qu'elle a guéri, ouvert comme blessure. Parce qu'au fond, derrière chaque artiste qu'on admire, il y a un peu de nous tous. Quand le rideau se referme et que les projecteurs s'éteignent, que reste-t-il vraiment de Stromae? Un homme debout sur les cendres de ses propres peurs. Un créateur qui, par ses mots et ses mélodies, a donné à des millions d'inconnus le courage de regarder leurs propres ténèbres en face, sans détourner le regard. Certains diront qu'il aurait mieux valu qu'il ne revienne jamais, qu'il laisse intact le mythe de l'artiste parti trop tôt, trop vite. Mais Stromae, lui, a préféré choisir la vie, malgré tout. Il a préféré la fragilité de la chair à l'immortalité de la légende figée. Et peut-être est-ce là, justement, sa plus grande leçon, accepter de tomber pour mieux se relever, encore et encore, même si chaque chute laisse une trace indélébile. Aujourd'hui, ces chansons continuent de résonner à travers les écouteurs d'adolescents en quête de sens, dans les voitures tard le soir, dans les souvenirs doux amers de soirées entre amis. À chaque couplet, on croit l'entendre chuchoter qu'il n'existe pas de vie parfaite, pas de bonheur sans faille, pas de gloire sans cicatrice. Et quelque part, cela rassure, cela apaise, cela console. Il y a quelque chose de profondément humain dans l'histoire de Stromae. Une humanité qui nous appartient à tous, faite de blessures qu'on cache sous des sourires, de peurs qu'on noie dans le bruit et de secrets qu'on ne murmure qu'à la nuit tombée. Et aujourd'hui, vous savez un peu plus de ce qu'il a dû traverser pour continuer à exister, à créer, à aimer. Peut-être que certaines histoires n'étaient pas faites pour être connues. Mais maintenant vous savez. Et ce que vous en ferez ne dépend plus que de vous. Stromae n'est pas qu'un chanteur, ni même un génie. Il est le témoin discret que, même brisé, un cœur peut battre assez fort pour sauver le nôtre.